tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque à l'heure où je filme cette vidéo, la vidéo de mon retour est sortie hier. Et je suis trop contente puisque j'étais en train de regarder tous vos commentaires et je suis ravie de savoir que ça vous fait autant plaisir à vous qu'à moi. Que je sois de retour par ici et que je reprenne du service. Je sais pas trop comment sera la qualité de ce début de vidéo puisque si vous le voyez juste ici, je teste une nouvelle caméra ainsi qu'un nouveau micro. C'est la première fois que je mets un micro cravate sur moi pour les vidéos, donc je sais pas trop ce que ça donnera, j'espère que la qualité sera bonne. C'est le but de ce changement de caméra, c'est que la qualité de ces vidéos soit meilleure puisque c'est des vidéos certes dans lesquelles je vous parle au quotidien mais aussi dans lesquelles je vous montre pas mal de choses et j'avais envie de pouvoir retrouver la même qualité que avec la caméra avec laquelle je vous tourne des tutoriels. Va falloir juste que je m'habitue puisque du coup j'ai le retour caméra qui est en dessous et la caméra qui est au-dessus alors que sur mon autre appareil j'avais le retour caméra qui est sur le côté, donc il faut que je fasse attention à pas trop regarder l'écran. Nous sommes lundi, qui dit lundi dit nouvelle semaine et c'est une semaine qui va être assez riche en début de semaine en travail puisque nous partons en vacances jeudi. Est-ce que je vous dis tout de suite où on va? Oui, allez, comme ça ce sera fait, vous aurez un indice sur la prochaine vidéo. Jeudi, nous partons du coup en Espagne, on part à Barcelone pour un petit peu plus de 5 jours. Et si vous me suiviez déjà l'année dernière à cette période, vous savez que j'étais déjà allée à Barcelone pour un salon de scrapbooking qui est la Feria Scrap Idecora, qui est un salon de scrap du coup en Espagne, à Barcelone comme je vous disais, que j'avais clairement adoré. Je pense que c'est l'un des meilleurs salons que j'ai fait ces dernières années. J'avais très envie d'y retourner. L'année dernière, j'ai été allée avec Delphine, Nena Scrap, si vous ne la connaissez pas sur les réseaux. Et cette année, je devrais retrouver Delphine le samedi, mais j'y vais surtout avec monsieur. Grande première pour lui. Il n'est jamais allé à Barcelone, donc du coup, ça va changer un petit peu le programme. Du coup, j'irai qu'une seule journée au salon et on a gardé les autres jours du coup pour lui faire découvrir Barcelone. Et donc, vous l'aurez compris, je vais vous emmener avec moi à Barcelone et donc à ce fameux salon. Puisque l'année dernière, au moment de vous publier le haul de ce salon, justement, vous étiez plusieurs à me dire « Oh, j'aimerais trop y aller, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est comparable à nos anciennes versions scrap, etc. » Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi cette année, d'où aussi l'investissement dans un petit micro puisque c'est toujours un peu compliqué de vous filmer des vidéos sur les salons. Donc voilà pourquoi cette semaine va être assez entrecoupée de plein de petites choses. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, on est lundi. Je viens de sortir mon agenda, je ne l'ai même pas mis à la page du jour. Mais oui, j'ai pas mal de choses de prévues à faire aujourd'hui. Alors je pense ce matin plus du côté ordinateur et cet après-midi plus du côté créatif. Donc ce sera peut-être plus intéressant pour vous ce que je vous montrerai cet après-midi, mais pour vous faire un topo sur ce que je vais faire ce matin, il faut que j'envoie un mail absolument ce matin aux personnes qui font partie du club de l'atelier de jolies choses. Donc l'atelier de jolies choses, je ne sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo, mais j'ai ouvert mon académie de scrapbooking en ligne. Et du coup, le club, qui est l'une des offres de mon académie, redémarre aujourd'hui exactement. Et c'est un fonctionnement sur 3 mois. Donc en fait, les filles qui se sont inscrites pour octobre, novembre, décembre. Donc ce soir, c'est le live de bienvenue. Donc il faut que je leur envoie un petit mail pour ne pas qu'elles oublient que c'est ce soir. Et ensuite, ce matin, il faut que je prépare toute la communication puisque je serai présente au salon Création et Savoir-Faire. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Donc il y a un salon de loisirs créatifs qui se déroule à Paris Porte de Versailles du 27 au 1er décembre. Donc il faut que je prépare ma communication sur Instagram puisque vous l'avez après en exclusivité sur YouTube et il va falloir que je relaye l'information sur Instagram et que j'envoie un petit mail aussi aux personnes qui ont déjà participé à des ateliers avec moi. Donc voilà pour le programme de ce matin, sachant que ce midi, je mange avec l'une d'entre vous, l'une des filles qui est inscrite au club et vous voyez, j'ai encore quelques colis là à envoyer, il faut que je les envoie aujourd'hui. Mais du coup, elle, je vais pouvoir lui donner en main propre. Donc, je mange avec elle ce midi. Et cet après-midi, je vous disais, on est sur un programme un peu plus créatif. Sur ce, j'arrête de blablater puisque je vois que ça fait déjà 6 minutes. J'espère que la qualité de la caméra est bonne, du coup, puisque sinon, il faut que je recommence cette séquence. Et sur ce, je vais pas vous filmer 10 000 plans puisque je vais me mettre sur mon ordinateur, vous commencez à avoir l'habitude et je vais faire tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je vous laisse là et je vous reprends juste après. Bon, je vous retrouve derrière mon bureau, il est un peu plus de 14h30.
J'ai mangé du coup avec l'une d'entre vous qui est devenue une copine ce midi. On a un petit peu traîné. Mais j'avais envie de vous montrer cet après-midi ce fameux colis que j'ai reçu la semaine dernière. Vous allez voir, ça va peut-être en faire rire certaines puisque j'ai une histoire avec cette machine, puisque c'est une machine que j'ai reçue. Je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai reçu et ensuite je vous explique ce qu'il en est. Donc je n'ai pas reçu un ni deux, mais 3 colis. Il s'avère d'ailleurs que j'étais obligée d'ouvrir le colis parce que ça arrive dans un colis énorme et je ne pouvais même pas le faire monter l'escalier pour vous dire la taille du colis. Donc la première chose que j'ai reçue, et vous allez tout de suite comprendre, j'ai reçu la machine Silhouette Cameo 5, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir vous parler de cette machine. Vous connaissez mon histoire avec les machines Silhouette, donc ça va être l'occasion de retester pour moi les machines Silhouette. Donc je n'ai pas reçu que la machine. Donc j'ai reçu la machine, j'ai reçu cette petite chose qui est ce qui m'a fait craquer et qui m'a donné envie de retester la machine. C'est le tapis électrostatique et alors ça m'intrigue mais tellement. J'ai également reçu avec tout ça pas mal de petits matériels à tester, notamment le kit de stylo thermique, des petits accessoires rose. Oui, vous vous doutez que c'est moi qui ai choisi la couleur de la machine et je pense que vous n'êtes pas étonnés de mon choix. J'ai reçu également du papier stickers donc pour tester et ainsi que des feuilles de papier glitter, donc du papier autocollant scintillant. Il est très très joli. Je sais pas si vous verrez bien. Je me suis mis exprès volontairement assez loin pour que vous puissiez voir un petit peu tous les éléments puisque j'ai trop envie d'ouvrir la machine avec vous et qu'on voit un petit peu ensemble comment ça fonctionne. Donc je vais mettre tout ça sur le côté et pour l'instant on va garder que la machine. Alors pour faire un rapide topo de mon expérience avec la marque Silhouette, ma première machine de découpe a été une Silhouette portrait que j'avais eu en cadeau à Noël par ma maman d'ailleurs. J'ai eu la Silhouette portrait, ensuite j'ai eu la Silhouette Cameo 2, la Cameo 3 et ensuite j'ai revendu ma Cameo 3 et je n'ai pas réutilisé de machine de la marque Silhouette depuis la Cameo 3. Pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ma Silhouette? Tout simplement puisque c'est une machine qui me donnait beaucoup de mal au niveau du réglage de la lame. Je sais pas si c'est moi qui n'étais pas douée ou alors si j'avais des soucis dans la façon de régler ma lame, mais j'avais beaucoup de mal à chaque fois à régler ma lame. Ce qui fait que j'ai un peu mis de côté cette machine. Néanmoins, j'utilisais toujours le logiciel Silhouette. Et du coup, quand la marque m'a contactée pour me proposer de recevoir la machine, je leur ai demandé si il y avait toujours des soucis de réglage de lame et la personne m'a dit que non, sur les dernières versions, le réglage de la lame était plutôt facile. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de tester ça avec vous puisque je vous avais fait pas mal de vidéos sur le sujet, pas mal de retours aussi sur cette marque de machine. Donc, j'avais très envie de retester pour voir un petit peu avec vous ce qu'il en était maintenant. Et surtout, cette chose, non mais je n'étais pas au courant de l'actualité Silhouette. Je regardais pas forcément de vidéos sur ces machines, mais regardez-moi ça. Non mais ça, vraiment, si ça fonctionne, pour moi, c'est une révolution. On va l'ouvrir ensemble, on va regarder un petit peu comment ça se présente. J'ai pas regardé de vidéo au préalable sur cette machine-ci. Je sais pas forcément comment elle fonctionne, donc on va vraiment tout découvrir ensemble. Et au niveau du coloris, il m'avait laissé le choix du coloris. Et bien sûr, j'ai choisi le modèle rose, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Donc on va l'ouvrir et je vais regarder un petit peu comment ça se présente. On va regarder ensemble. Ça a l'air d'être quand même une machine qui prend beaucoup de place pour le coup, puisque j'ai l'impression qu'on a un genre de repose tapis à chaque fois sur la machine, donc ça a l'air de prendre quand même pas mal de place. Ah bah voilà, justement ce dont je vous parlais, je pense que c'est ce qui est là. Ah, j'ai un morceau qui s'est fait la malle, je sais pas où c'était rangé, je pense que c'était là. Du coup, c'est ce que je vous disais, il y a l'air d'avoir un morceau qui dépasse de la machine avec un genre de... je sais pas, on dirait un genre de massicot peut-être. Ah, ça s'ouvre. Bon, je sors tous les morceaux et on découvre ça ensemble. Comme ça, je me débarrasse de ma grosse boîte. Alors, du coup, j'ai sorti la machine. Je vais la sortir de son plastique de protection. La couleur a l'air vraiment trop belle. Hop. Oh, elle est trop belle. Non, mais elle est magnifique. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Mais elle a un fini un peu mat. Elle est splendide. Je vais enlever tous les petits scotch parce que je suppose qu'il faut enlever tous les petits scotch bleus, hop, de la machine. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Non mais, elle est mais magnifique. Je sais pas si vous vous rendrez compte à la caméra de la couleur, mais elle est trop jolie. Ah, c'est trop bien! Alors, j'ai enlevé tous les scotch bleus. Je vais allumer la machine. Et elle se met en route. Alors, je sais pas trop, je pense qu'il va falloir que je la paramètre directement sur le logiciel Silhouette. Je vais voir un petit peu.
Je vais aussi voir comment on installe le petit tapis qui va là et hop. Là, je vois que j'ai un petit sticker, ce que je peux aussi décoller. C'est hyper satisfaisant. Voilà. Bon, déjà, elle est magnifique, mais ça, je pense que je vous l'ai répété au moins 30 fois. Maintenant, on va voir si elle fonctionne bien. Bon, j'ai reconnecté la machine avec mon ordinateur, mais je vais pas avoir le temps de continuer tout de suite puisque on a rendez-vous avec des amis pour faire un tennis. Je pense que je vous en avais parlé sur Instagram, mais depuis que je suis allée animer des ateliers au Club Med, je me suis prise de passion pour le tennis et on s'est inscrit à des cours de tennis. Et là, cet après-midi, on va faire un tennis avec des amis. Donc, je vais laisser tout ça comme ça et à ce moment-là, je vous retrouverai, je pense, soit ce soir en fin de soirée, mais je suis pas sûre parce que ce soir, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous l'ai dit ce matin, c'est le premier live avec les élèves du club Journal de décembre, donc de 21h à 22h. Donc, soit je vous reprends ce soir à 22h, soit je vous reprends demain, puisque de toute façon, j'ai une créa à réaliser pour laquelle j'ai besoin de la machine de découpe. Donc autant tester directement avec cette silhouette Cameo 5. Comme ça, on verra un petit peu ensemble ce que ça va donner. Donc je vous laisse là et je vous reprends dans 2 secondes pour vous et pour moi, soit ce soir, soit demain matin du coup. Je vous retrouve en fin de journée. J'ai changé de tenue puisque vous le savez, je suis allée au tennis et je vais vous faire un petit retour puisque il est 22h18 exactement et je viens de finir le premier live avec la promo du club et franchement je sens qu'on a une super promo pour cette session de 3 mois. Les filles sont géniales, franchement j'ai encore passé un super moment. Le premier live de la session c'est toujours un live de présentation où on discute, où je leur explique le fonctionnement etc. Mais j'ai trop rigolé, j'adore. Je me répète, hein, je vous le dis à chaque vidéo, mais j'adore vraiment l'ambiance de l'atelier de Jolies Choses puisque à chaque fois je passe des super moments avec vous et voilà. C'est la petite réaction à chaud de Lucille à 22h19 maintenant. Mais ouais, j'ai passé un super moment, c'était vraiment chouette, on a discuté de plein de choses. Il y a des filles qui étaient déjà là sur la session précédente de cet été, d'autres qui avaient pris le premier atelier qui était sorti au mois de juin et des petites nouvelles qui arrivent dans la promo. Mais c'est vraiment toujours chouette, c'est toujours des super moments et j'adore parce qu'on rigole vraiment trop. On a toujours des sujets de conversation, on finit par se rejoindre. C'est vraiment assez sympa et c'est toujours dans la bonne humeur. Donc là, c'était pas un live où on scrapait, ce soir c'était le live de présentation. Les lives où on scrape commencent dès la semaine prochaine, donc on travaille sur un projet de journal de décembre et j'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop chouette. Je sens qu'on a une promo pépite. Si elles passent par là, elles se reconnaîtront, mais j'ai passé une super soirée avec elles. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai laissé ma silhouette à côté pour pouvoir continuer avec vous demain matin justement le test de la machine. J'en ai parlé avec les filles, elles ne connaissaient pas non plus le tapis électrostatique, donc je pense que ça va être une découverte pour tout le monde. Mais j'ai très hâte de tester ça avec vous demain. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis pour vous à dans 2 secondes et pour moi du coup à demain matin. Nous sommes mardi matin. Hier soir, je vous l'ai dit, j'ai continué un petit peu de programmer la machine. Déjà, première chose que je peux vous dire, puisque c'est quelque chose qui me faisait peur et en fait j'ai très vite trouvé la solution. Il n'y a pas de manuel d'installation ou quoi que ce soit, ce qui est le cas d'ailleurs dans 100% je pense des choses qu'on reçoit maintenant, mais par contre vous avez le petit QR code qui est à ce niveau-ci sur la boîte qui vous permet en fait d'enregistrer votre machine et de vous donner toute la marche à suivre. Pour l'installation, ça vous dit même à quels endroits il y a des petits collants à retirer, etc. Donc c'est vraiment bien fait je trouve et vous avez accès à un manuel complet de la machine. Donc j'étais contente déjà de voir que de ce côté-ci c'était assez simple pour gérer la chose. Donc je vous disais, j'ai connecté ma machine et du coup j'ai retiré une partie de la machine en fait qui est une partie qui est sur le dessous qui est je crois la partie à retirer pour installer le tapis électrostatique et comme c'est ce que je compte faire ce matin puisque je vous ai dit que je voulais faire un essai de découpe pour une créa que j'ai à faire, je me suis dit que ce serait l'occasion. On va déballer ensemble du coup le tapis électrostatique. Pour le coup je l'ai pas du tout déballé, j'ai pas regardé non plus comment ça fonctionnait donc j'espère que c'est pas trop compliqué et qu'on va pouvoir rapidement s'en servir ensemble. Hop, donc je vais ouvrir la boîte. Donc normalement il est rose aussi, je suis trop contente. Ok, donc oui, c'est assez simple, c'est tout léger. Hop, je vais enlever les petites choses dedans et je vais enlever le carton. Pareil, vous avez des petits scotch bleus à retirer. Ah, vous voyez, je viens de voir le tapis, ça coulisse en fait. Je pense que c'est ce qui permet que la feuille rentre dans la machine. Il y a un petit message, attention, je vais regarder ce que c'est. Attention, l'électricité statique peut être générée par le contact des matériaux. Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser la feuille de protection recommandée dans le manuel. Ah, bon, on va éviter de se prendre un coup de jus dès le matin. Je suis plutôt bien réveillée, je n'ai pas besoin de ça. Alors ça doit être ça la feuille, il y a une petite feuille, ouais,
Il y a une feuille en genre de plastique. On dirait du plastique pour, vous savez, qu'on met sur les tables pour protéger les tables. Il a un petit bouton de mise en marche qui est dessus, donc je vais pousser cette chose-ci, qui est assez pratique aussi pour aligner bien nos matériaux. C'est censé être pour le vinyle, mais je pense que je le garderai aussi pour le reste. Et vous voyez, en fait, il y a une petite connectique ici, et c'est la connectique, je crois que j'ai vu, qui était sous la machine. C'était très simple de l'installer, du coup. Vous avez juste à le clipser, et quand on appuie, est-ce qu'il s'allume ? Il s'allume, ok. Bon, je vais éviter de mettre mes doigts dessus parce que s'il y a de l'électricité qui se balade dans le tapis, on va éviter de s'électrocuter. Je vais mettre tout de suite cette petite feuille dessus. Et alors, comment ça marche ? En fait, c'est ça qui avance. Ok. Bon, du coup, je vous ai décalé pour voir avec vous. J'ai découpé mon papier au bon format. Alors, j'ai pris un papier fin parce que je crois que ça fonctionne avec les papiers aussi très fins. Et c'est souvent les papiers qu'on a tendance à abîmer sur les tapis classiques puisque c'est trop autocollant et ça déchire le papier. Donc, on va essayer. Je vais déjà le placer à peu près au centre. Et je vais lancer mon tapis. Alors, déjà, à travers la feuille, heureusement, je ne me prends pas de décharge. J'ai pas intenté de mettre les doigts dessus. Ça tient super bien. Ma feuille ne bouge plus. C'est assez fou. Donc, je vais lancer la découpe et on va voir ce que ça donne. J'ai réglé le réglage classique de la lame sur le cardstock. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop. J'espère que ça va bien découper puisque vous le savez, ma frayeur avec cette machine, c'est les réglages de la lame à chaque fois. Voilà, on est bon. Et je clique sur envoyer. Vous avez vu, le tapis avance et recule, c'est assez fou, je trouve. Je sais pas si vous l'entendrez parce que j'ai le micro sur moi, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins bruyante que ce que pouvait être la Cameo 30. Alors, ma découpe, elle est terminée. Je vais, hop, décharger mon tapis, je vais récupérer mon tapis et je vais tout de suite enlever le côté électrostatique pour éviter de prendre un coup de jus. Et on voit directement que le papier se soulève. Alors, est-ce qu'elle a bien découpé ? Oh, mais c'est fou! Du premier coup, j'ai réussi! Et franchement, la découpe est nickel. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte au niveau de la caméra ici, mais la découpe est parfaite. Alors, je sais pas si c'est un coup de chance sur le réglage ou si vraiment les réglages de lame, ils se sont améliorés sur le sujet. Par contre, ce qui est trop bien avec ce tapis, du coup, c'est que là, vous voyez, je peux tout enlever, il n'y a rien qui colle, je récupère mes petits morceaux et j'ai pas besoin d'utiliser une raclette, etc. Mon tapis reste propre et c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Je vais tout de suite réenchaîner avec la suite de la découpe. J'avais mis que la moitié de la découpe en marche pour ce que je m'étais dit que si jamais ça fonctionnait pas, ça évitait de gâcher une feuille entière, mais ça a super bien fonctionné, ça a même pas abîmé le tapis qui est en dessous. Il y a pratiquement pas de traces, donc ouais, je suis trop contente. Bon, je réessaye la suite et je reviens vers vous après. Bon alors je vous retrouve, il est actuellement 17h, la journée a filé à une vitesse. Je voulais vous faire un retour du coup puisque j'ai utilisé tout l'après-midi la Silhouette, donc je voulais vous donner mes premières impressions sur la machine et ce que j'en pense. Je vais surtout vous parler du coup du tapis électrostatique puisque c'est la grande nouveauté que j'ai pu tester cet après-midi. Alors franchement je trouve le concept génial. J'avais des petits doutes au début puisque les 2 premières fois où j'ai mis un demi-papier ça n'a pas fonctionné, mais en fait c'est moi qui plaçais mal, vous voyez le plastique, donc ça c'est vraiment indispensable pour le coup à utiliser. Je pense sincèrement qu'on peut mettre n'importe quel plastique à peu près de la même épaisseur, il faudra que je teste. En achetant, je vous avais dit, du plastique un peu style pour mettre sur les tables, voir ce que ça donne, mais j'ai pas l'impression que ce soit un revêtement spécifique à Silhouette. Et du coup, il faut quand même bien le placer pour pouvoir réussir après à bien placer son papier et pas avoir un souci au moment où on place le tapis dans la machine. Une fois que j'avais compris le truc, après c'était franchement génial, c'est hyper pratique, je trouve que c'est vraiment un gain de temps parce qu'on n'a pas cette phase où on racle le tapis, où on décolle et tout. Là vraiment, on éteint le tapis et on place toutes les découpes de côté et on peut repartir sur une autre découpe, donc je trouve que niveau gain de temps, c'est vraiment pas mal. J'ai essayé avec du papier fin puisque c'était vraiment la base de ce tapis-ci de dire qu'on pouvait découper du papier fin sans qu'il soit abîmé, mais j'ai aussi essayé avec du papier épais. Je crois que le papier que j'ai testé il faisait 300 grammes si je dis pas de bêtises et ça fonctionne aussi. Je pense qu'après au-delà de 300 grammes ça fonctionne plus, mais en tout cas mon papier de 300 grammes a bien été plaqué contre le tapis, donc il n'y a eu aucun souci par rapport à ça. Je trouve aussi que la machine fait un petit peu moins de bruit. Alors elle fait un bruit différent de l'autre machine. Mon copain disait que ça faisait le bruit d'un manège de fête foraine. Voilà, essayez d'imaginer et vous aurez le bruit que fait la Silhouette. Autre chose, et chose très étonnante, je n'ai eu aucun souci de réglage de lame. J'ai à chaque fois bien réglé le bon matériau dans le logiciel et ça a fonctionné directement. Alors est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce que vraiment les réglages de la nouvelle lame Autoblade sont mieux? Je ne saurais vous dire, je pourrais vous dire ça plus tard du coup quand j'aurai testé un petit peu plus longuement la machine. Et du coup j'ai passé l'après-midi à faire la créa que
je voulais faire, c'est tout simplement un prototype pour des ateliers, puisque je vais reproposer des ateliers à Rouen, donc pour les Rouennaises. Je vous en dirai plus prochainement sur Instagram, puisqu'en fait demain je vais shooter dans le magasin dans lequel je vais animer des ateliers, les visuels des ateliers. Donc je vous emmènerai avec moi demain par rapport à ça. Et du coup j'ai fini de faire ma petite couronne, du coup qui est une couronne de Noël fait 100% en papier. Et du coup j'ai utilisé la silhouette pour faire toutes les petites découpes de la couronne. Donc ça m'a pris pas mal de temps puisque il a fallu que je cherche un petit peu la façon optimale de le réaliser pour pouvoir ensuite vous le proposer en atelier. Donc cette machine, je vous en reparlerai peut-être dans les semaines à venir et j'aimerais bien tester cet outil-là. Donc je testerai pas cette semaine puisque j'aurai clairement pas le temps, mais pourquoi pas prochainement tester cet outil et vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Que j'ai vu que lui, pour le coup, il chauffait et je sais pas trop ce que ça peut donner. Donc affaire à suivre. Quand j'aurai un petit moment, j'essaierai de tester ça. Et je vous en reparlerai sûrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette nouvelle caméo et surtout si vous avez testé le tapis. Et potentiellement aussi me donner vos conseils si vous êtes experte sur ce type de machine puisque pour le coup, là, je n'ai rien regardé. J'ai vraiment fait une découverte totale avec vous et il y a potentiellement des choses que j'ai pas forcément bien fait ou fait comme il faudrait. Donc si vous avez des petites astuces à me partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Donc je vous disais, nous sommes en fin d'après-midi. Je vais prendre un petit moment rapide pour ranger un petit peu tout ça, pour trouver une petite place à cette machine. Et ensuite, je vais préparer le matériel pour faire l'une de mes créas American Craft. Je vous avais dit du coup en fin de semaine dernière qu'il fallait que je réfléchisse à mes créas. Donc ça y est, j'ai mes idées et maintenant il va falloir que je le fasse. Donc je range tout ça, je sors mon matériel et comme ça ce soir, je pense que j'aurai le temps de faire ma création pour American Craft. Il me restera une seconde à faire. Je pense pas le temps aujourd'hui de la faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien au moins en réaliser une avant la fin de journée. Bon, je vous reprends uniquement maintenant. Il est un petit peu plus de 22h. J'ai rangé derrière moi. J'ai pas rangé tout l'espace de mon bureau pour l'instant. J'ai pas forcément eu le temps, mais j'ai trouvé une place pour la silhouette. J'ai trouvé un espace justement où j'avais un endroit où la mettre et surtout où j'avais une prise, comme ça m'évite de devoir la déplacer à chaque fois que je vais vouloir l'utiliser. Et là je m'apprêtais du coup à préparer mon petit setup que je fais à chaque fois quand je filme une vidéo Reels. Du coup je l'ai installé juste ici en fait. Donc à ce niveau-là, c'est un plan de travail qui est assez large, donc j'ai la place de mettre le tapis. D'ailleurs, non mais ce tapis-ci, en fait, j'ai découvert qu'il se fixait en dessous de la machine. On a des petits crans pour le fixer, moi je l'avais juste posé. Mais en rangeant la machine ici, je me suis rendu compte qu'il y avait bien des crans pour le fixer. Donc je l'ai laissé puisque ça pourra m'aider à bien aligner mon papier vu que vous savez, il y a des petites rigoles à chaque fois. Et du coup, c'est ce que je vous disais, en fait, je l'ai mis là puisque par terre ici, j'ai une prise. Donc plutôt pratique, ça m'évitera de la bouger dès que j'ai besoin de l'utiliser. Souvent quand je tourne un Reels ou quand je suis en train de tourner du contenu qui nécessite pas qu'on entende le son, j'ai toujours mon téléphone avec moi que je cale souvent sur le côté, donc ça ne se voit pas dans la vidéo, mais je regarde des petites vidéos YouTube en même temps, mais je pense que ça de toute façon on fait toute la même chose par rapport à ça. Donc je vais regarder ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre une vidéo scrap. Souvent je me mets des vidéos scrap quand je fais des créas de scrap. Je ne suis pas du tout une personne originale mais ça m'inspire. Donc je vais me mettre une petite vidéo, enfin scrap ou alors loisir créatif. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Et du coup, je vais me mettre à ma vidéo. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Je vous retrouve pour ce dernier jour de vlog. On est donc aujourd'hui mercredi. Il est un peu plus tôt que les autres jours, il est environ 8h30 et je suis en train de me préparer et de préparer mes affaires puisque comme je vous l'avais dit hier, ce matin je vais faire
un genre de shooting photo, enfin plus la promotion des ateliers que je vais animer dans un endroit à Rouen, donc je vais vous emmener avec moi. C'est pour ça qu'il fallait absolument hier que je termine ma petite couronne de Noël. Il faut que je sorte un petit peu tout ce que j'ai l'intention de photographier là-bas pour vous faire la promotion des ateliers. Il y aura des ateliers scrap, il y aura des ateliers art du papier et des ateliers Gesmonite. Je vous mettrai les infos dans la barre d'informations si jamais c'est sorti, mais je suis pas sûre que les ateliers soient en ligne d'ici la publication de ce vlog, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc je prépare tout ça. Il faut également que je prépare rapidement le bordereau d'un kit qui me reste pour l'atelier de jolies choses, puisqu'il y avait une des clientes qui n'avait pas renseigné son point relais, donc là ça y est, elle me l'a donné, donc je vais pouvoir l'expédier aujourd'hui. Et dernière chose qu'il faut que je prépare, il faut que je prépare le matériel de scrapbooking que je dois prêter à ma mère, puisqu'elle s'est inscrite pour cette session du club journal de décembre, donc elle a pris un kit, mais par contre elle n'est pas équipée, enfin elle n'a pas tout ce qu'il faut. Elle a une Big Shot, mais elle n'a pas par exemple de massicot, enfin son massicot date des années 2000 et du coup elle est encore avec un massicot qui coûte pas droit. Donc je vais lui prêter un massicot, je vais lui prêter de la colle de qualité, enfin, les petites choses que moi j'utilise au quotidien et comme ça permettra qu'elle fasse l'album dans de bonnes conditions. Donc voilà, j'ai environ 1 heure à peine pour préparer tout ça, donc il faut que je m'active, sachant que il faut que j'emmène et les projets d'atelier pour le shooting et du matériel pour faire des mises en avant, enfin comme si j'étais en train de scraper dans la boutique. Là, vous avez vraiment les backstage de comment les choses se passent. Bon, il est 9h15, je vous reprends, tout est prêt, j'ai préparé le colis, j'ai préparé aussi tout ce qu'il me fallait pour le tournage, le shooting de ce matin. Je vais vous emmener avec moi, j'ai préparé votre petite trousse. J'ai pris aussi mon appareil photo puisque je sais pas trop ce qu'on va utiliser sur place. J'ai emmené un massicot, j'ai emmené mes petites créas, ma trousse avec mes affaires que j'utilise pour scraper et j'ai pris une grande boîte dans laquelle j'ai mis la couronne, du coup comme ça ne sera pas abîmé, et j'ai mis un kit pour faire des photos en situation. Donc ça c'est tout ce que j'ai besoin ce matin et ensuite j'ai prévu le kit du coup de ma maman. Je lui ai pris un massicot, j'ai fait un petit carton avec tout le matériel dont elle devrait avoir besoin, donc normalement on est bon. Je vais descendre tout ça, charger ma voiture et je vous retrouve du coup dans Rouen à l'endroit du shooting. When time's been bad, you put smiles on everyone. Je me rends compte que j'ai pas du tout clôturé ce vlog et vous le verrez peut-être à l'endroit où je suis. Je ne suis plus à la maison puisque ça y est, nous sommes arrivés à Barcelone. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog et je vais directement redémarrer un autre sur justement ce qu'on vient faire ici. Je pense que pas mal l'avaient deviné. Mais je vais vous montrer tout ça dans le prochain vlog. Donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!